Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 6 de Kaiju numéro 8. Allez, c'est parti, on démarre directement avec la présentation de la jaquette. On a qui sur la jaquette? Eh bien, on a Isao, le papa de Kikoru et le chef de l'armée anti-Kaiju, rien que ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quatrième de couverture, il n'y a pas grand-chose puisqu'on retrouve le petit résumé des familles. Mais quand on ouvre le tome en deux, eh ben, on a une espèce de poster avec le papa de Kikoru. En termes de bonus, on a pas mal de pages de couleurs, puisqu'on en a 3. Avec une page en couleur où on retrouve Kafka et ses anciens acolytes. Donc plutôt sympa en version humain. Derrière, on a Kafka en mode Kaiju, et juste à côté ici, eh ben, on a Kikoru avec sa petite moto. On a un autre bonus, c'est bien évidemment quand on retire la jaquette, si j'y arrive, voilà, hop, et ben on a une espèce de petite bande dessinée qui fait toujours plaisir au dos du tome même, et ça fait toujours plaisir. On a également un petit portrait de différents personnages dans le tome sous forme comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a pas mal de bonus, il y a des pages en couleur, le tome est assez petit, assez compact, et ça c'est vachement cool. Voilà en termes de bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 6 de Kaiju numéro 8? Eh ben 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler blocage. Et oui, puisqu'on a Kafka qui est face à face avec le Kaiju numéro 9, et là il n'arrive pas du tout à se transformer en Kaiju. Il a tout simplement peur de perdre le contrôle, comme quand c'est ce qui était malheureusement arrivé lorsqu'il a été arrêté et qu'il a été confronté à Isao, le daron de Kikoru. Bon, même si après il a repris quand même le pouvoir sur le Kaiju qu'il est en lui, là il a plus du tout envie de se transformer, parce qu'il sait très bien que s'il se transforme, il va perdre les pédales et il va attaquer tout le monde, y compris ses alliés. Du coup tu as le Kaiju numéro 9 qui l'attaque et qui est en mauvaise posture, et là tu as Kikoru qui arrive et qui va un peu l'épauler et qui va le remplacer quasiment, puisqu'il voit, elle voit très clairement que Kafka n'est pas en état de se combattre. Elle décide de le remplacer, mais malheureusement Kikoru a beaucoup de mal à battre le Kaiju numéro 9. Faut pas oublier que le Kaiju numéro 9 c'est quand même un Kaiju assez badass. Le gars il a quand même 2 corps. Il y en a un qui se bat avec Gen Hiromi un peu plus loin, et le deuxième corps il se bat actuellement avec Kikoru et Kafka. Et là Kikoru elle est en mauvaise posture, et puis elle se fait complètement massacrer. Et puis par miracle, t'as Kafka qui parvient à surmonter son blocage et à se transformer en Kaiju, et du coup il prend la relève, et là il massacre simplement assez facilement quand même le Kaiju numéro 9. Bon, après c'est le Kaiju qui a 2 corps, donc on se doute que, à mon avis, le Kaiju numéro 9 il a un pouvoir de division de corps, et le fait d'avoir un pouvoir de division de corps, il sépare en deux la puissance de son corps initial. Donc je pense que c'est pour ça que Kafka a réussi à mettre au tapis le Kaiju numéro 9 assez facilement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler une technique digne d'un Sharingan. Et oui, le premier corps du Kaiju numéro 9 est maintenant HS. Il manque le deuxième corps qui est en proie avec Gen Harumi, et là Gen Harumi Inonamar, du coup il sort son fusil spécial, son arme spéciale conçue avec un Kaiju, il le canarde. Alors au départ ça marche plutôt bien, mais au fil du combat, tu as le Kaiju numéro 9 qui s'habitue au style de combat de Gen, et là on apprend que en fait le Kaiju numéro 9 il est comme un virus, il s'adapte à n'importe quel style et il évolue au cours du combat. Donc ça devient un peu plus compliqué pour Gen, et Gen il n'a pas d'autre choix de sortir son deuxième arme spéciale. Le petit bougre il a quand même 2 armes, et cette arme là c'est quoi? C'est une espèce de Sharingan si vous préférez. Il a des yeux, et ses yeux lui permettent de voir l'avenir. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous passe les détails. Mais en gros, si vous préférez, il peut voir l'avenir à une espace de 5-10 secondes. Donc ça c'est plutôt avantageux pour lui, et ça lui permet bien évidemment de battre le Kaiju numéro 9. Par delà de ça, on en apprend un peu plus à la fois sur l'objectif
du Kaiju numéro 9. Son objectif a priori serait la capture de Kafka et le pouvoir que Kafka détient. Et enfin on connaît également le passé de la mère de Kikoru, puisqu'on a eu rapidement une petite bride de passé où on nous explique comme quoi la mère de Kikoru c'était une redoutable combattante, c'était la commandante de la division numéro 2 et son pouvoir était basé sur le Kaiju numéro 6, mais lors d'une mission malheureusement elle a perdu la vie pour sauver la vie de citoyens classiques. Et là on en apprend un peu plus, donc ça c'était plutôt sympa et j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà ce qui s'est passé plutôt pour le deuxième événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le leurre. Et oui, puisqu'on a les deux corps du Kaiju numéro 9 totalement vaincus par nos héros, on se dit ça y est, c'est fini, ils ont buté le Kaiju numéro 9. Et ben non, contre toute attente, le Kaiju numéro 9 apparaît où? Et ben apparaît au QG, au quartier général, tout simplement là où il y a le chef Isao. Et puis là, on apprend très vite que en fait c'était des faux corps, c'était des espèces de doublures qu'il avait envoyées à Kafka et à Gen, et que son corps principal se trouve au quartier général et il est en train de tout ravager. Et pendant ce temps-là, t'as Isao, le seul qui est capable de se battre face à un Kaiju. Il décide de l'affronter en one-on-one. Et puis là, c'est un combat tout simplement magnifique, puisque tu as Isao qui donne tout ce qu'il a, mais à chaque fois, il se fait rattraper par le Kaiju. Et pendant ce temps-là, on apprend bien évidemment l'objectif réel, et oui, réel du Kaiju numéro 9. En fait, c'était pas la capture de Kafka, comme tout le monde le pensait. C'était tout simplement la capture d'Isao, puisqu'il veut le pouvoir du numéro 2. Le pouvoir numéro 2, c'est une espèce de gant qui envoie un gros coup de poing assez punchy. Donc à mon avis c'est la force brute du Kaiju numéro 2 qu'il veut. Et donc c'est pour ça qu'il s'est tout simplement pointé au quartier général pour kidnapper Isao, le général. Le Kaiju numéro 9, il va normal dans le QG, il veut la tête du général en chef. Et puis là il y a un combat magnifique. Malheureusement Isao il va donner tout ce qu'il a, mais il va se faire assez massacré par le Kaiju numéro 9. Et puis le Kaiju numéro 9 va tout simplement l'emporter avec lui et va fuir. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 6 de Kaiju numéro 8, un tome assez magnifique. Il y a eu pas mal d'actions, on connaît enfin l'objectif réel du Kaiju numéro 9. Après 6 tomes, ça y est, c'est enfin dévoilé. Il veut tout simplement le pouvoir de Isao, le pouvoir du Kaiju numéro 2. On a eu des combats mémorables, on a eu le passé de la mère de Kikoru, donc ça fait toujours plaisir et j'ai très hâte de voir la suite. En termes de notes, si je devais mettre une note sur 5 étoiles, je leur ai mis la note maximale, 5 sur 5. On a pas mal de bonus, les jaquettes sont pas mal, on a des pages en couleur, on soulève la jaquette, on a des petites bandes dessinées bonus manga juste ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus l'histoire est magnifique, très hâte de lire le prochain tome. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 6 de Kaiju numéro 8. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.